Bonjour. Ah, je t'ai niqué ton intro. Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Je suis accompagné pour, mesdames et messieurs, la première pause cookie. On va faire une pause cookie. J'ai les cookies juste ici. Ouais, enfin, il y a plus de poussière que de cookies. Hein. Ce sont de très bons cookies, Regardez, mesdames et messieurs. regardez. Même si... Non, ne regardez pas. Ne regardez On s'en pas. fout, quand il y en a plus, il y en a encore. C'est parce que ceux-là, c'est les cookies de secours. En fait, moi, à la base, ce sont les Oreos. Les Oreos sont juste là-bas. Une boîte de Oreos chaque soir, mesdames et messieurs. Mais de temps en temps, également, maintenant, des petites pauses cookies sur Catch Club. On va prendre un petit temps, un petit quart d'heure, comme ça, une petite quart d'heure, vingtaine de minutes. Ah, ça a déjà changé. Avant, c'était 1 heure. Hein, Et on va parler d'un sujet particulier. Oh, punaise. Attention. Ah, Donc ce soir, d'abord, mesdames et messieurs, je suis accompagné par le grand Yann Colby. bonjour à tous de Wrestling Clinic, n'est-ce pas? Yann Tout à Colby fait, de tout à fait. Wrestling Clinic, chaîne YouTube que vous pouvez retrouver. bien Doit-on entendu. se rapprocher du micro? On va profiter de cette petite émission, première pause cookie, dédiée à l'un de nos catcheurs préférés, à tous les deux, je pense. Oui, tout à fait. On a grandi On ensemble, a grandi en avec, tout plus à fait. en le kiffant. Tu viens de te retourner, là on va voir la poussière. Attends. Ah, j'aime bien. Attention, attends, il faut que je souffle vers Là on va là-bas. voir la poussière. Non mais parce qu'il est très vieux. Vers là-bas, ça va? Est-ce que vous l'avez vu à l'écran? Si t'enregistres en 50 images, tu pourras faire un ralenti, quoi. Mais attends, on va leur montrer. Bon, je Parce vais me laver les mains. À tout à l'heure. Pour vous donner... Pour vous donner, comment dire, une petite genèse de notre amitié à Yann et moi. Donc on se connaît depuis 2002, si je dis pas de bêtises, je crois. Le jour de ton anniversaire. Le jour de mon Le anniversaire. jour de tes 11 ans. 3 mars 2002. Et à cette époque-là, donc 2002 en plus, c'est l'année de la création de la Ring of Honor. Ce qui fait que toi et moi, on l'a vécu un petit peu ensemble. 27 février 2002, le premier show. Voilà. The Era of Honor Begins. Je me rappelle très bien parce que c'était marqué sur la cassette que tu m'avais prêtée. Donc, on a vécu la création de cette fédération ensemble. Cette fédération qui a eu beaucoup de piliers à l'époque, la Ring of Honor. Des Daniel Bryan, des Loki, des Homicide. Enfin, il y avait beaucoup de grandes stars. Agi Style, Samoa Joe, tout ce qui bouge, Chris Daniels. Samoa Joe, Chris Daniels, etc. Et l'un des autres piliers, bien entendu, de cette fédération, c'était CM Punk. Donc pourquoi j'ai ce DVD en main? C'est parce que c'est un DVD que Yann et moi, on avait acheté à l'époque ensemble avec Dim. Je crois qu'on faisait nos commandes à 3. Ouais, je crois qu'on commandait genre 3 ou 6 DVD, et puis il y en avait, chacun récupérait 1 ou 2 originaux, et on faisait les copies et les photocopies des jaquettes pour les autres. Enfin, c'était toute une petite combine, mais ça c'était il y a effectivement donc 15 ans, car si on regarde la date... Regardez bien donc Ah non, sur la attends, caméra. attends, mal cadré, voilà, la date. On était en 2005 à cette époque. 13 août 2005. On commandait déjà nos DVD donc pour CM Punk The Final Chapter. Ça, c'était son dernier match. Bon, il faut À garder la un Ring petit of peu les Honor. gens en haleine. Pas qu'ils pensent qu'on va regarder parler de la Ring of Honor Ouais, parce non. qu'ils vont se dire oh, on s'en bat les couilles. Mais en fait, non, on va parler de la promo de CM Punk, le Pipe Bomb du 27 juin 2011, suivi par toutes les aventures qui ont mené au Money in the Bank 2011, dont on va fêter les 10 ans très bientôt. 10 ans. Suivi du Summer of Punk, qui va nous permettre de faire aussi un bon 6 ans en arrière avec le Summer of Punk de la Ring of Honor. Voilà une introduction Tout à digne fait. de ce nom. Ça me fait plaisir d'être là, Dimitri. j'allais dire. Et on va répondre à une grande question que vous me posez encore aujourd'hui, et vous me la posez depuis le début de la création de la chaîne, c'est est-ce que cette pipe bombe était prévue, ou alors est-ce que c'était scénarisé? On va répondre à cette question à la fin du live. C'était prévu. D'abord, Merci beaucoup. est-ce que tu peux nous resituer un petit peu la scène à ce moment-là? CM Punk, qui est au sommet de son art en 2011 à la WWE. Ouais. Il nous sort cette promo dans laquelle il nous dit qu'il déteste. On fait les bullet points comme ça vite fait. Il déteste le fait que John Cena soit considéré comme le meilleur. Il reconnaît l'existence d'autres fédérations de catch que la WWE, la Ring of Honor et la New Japan. Il regarde la caméra directement dès le début de l'interview, ça déjà c'est... Et il I'm fait, breaking the fourth wall. Salut Colt Cabana. Exact. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Que Vince McMahon était un millionnaire qui aurait dû être un milliardaire, que malgré tout, il était pétri d'espoir en se disant que peut-être qu'un jour, la WWE serait mieux lorsque Vince McMahon décédera. Et tout de suite, il se dit, mais non, ça ne change rien, parce que c'est son doofus son-in-law and idiotic daughter, donc son beau-fils et sa débile de fille qui vont reprendre la boîte. Donc rien que pour ces 5 petits trucs, c'est déjà pas mal, quoi, j'ai envie de dire. Tout ça avec un t-shirt Stone Cold. Tout à fait. Qui avait bien entendu vraiment beaucoup plu aux fans. Déjà,
cette promo va nous... Si vous voulez la voir en entier, elle est disponible sur YouTube. Nous, on va pas vous redécrire toute la promo, on va vous parler justement d'un concept que beaucoup de fans ne connaissent pas forcément, qui est le scripted shoot. De quoi il parle? Ah oui, ok, d'accord. Le Ah ouais. scripted shoot... Ah, j'avais déjà parlé de ça dans ma vidéo. Ça Ah, n'existe voilà. pas. Les work shoots, Voilà, les work n'existe shoots. pas. Les work soit shoots. c'est du work, soit c'est du shoot. C'est quand tu veux faire croire que c'est réel. Quand quelque chose habituellement est réel et que ça sort du script, on appelle ça un shoot. Donc un work shoot, c'est quand on veut faire croire que c'est réel, donc un shoot, mais qu'en fait ça a été préparé à la base et que ça a été validé par tout le monde et les officiels, Tu veux dire un work? et donc en fait que ça a été worked. Donc bah c'est ouais. pour ça qu'on appelle ça work shoot. Donc les gens se demandaient si c'était un work ou si c'était un shoot. La réponse compliquée, c'est que c'est un work shoot, mais sinon, comme Yann l'a dit, si pour vous les work shoots ça n'existe pas, à ce moment-là, en gros, on peut simplement dire que c'était un work. Dans le catch moderne, il n'y a plus de shoot. Quand les mecs prennent le micro, ils savent ce qu'ils vont dire. Il y a la Bien ligne sûr. directrice, ou alors ils ont la confiance des bookers et compagnie, et ils savent qu'ils vont pas faire que 5 ou 10 minutes de promo sur que des vérités d'insider et casser le kayfabe, etc. Donc cette promo de CM Punk, c'est un work à 100% parce qu'on est à la WWE, chaque seconde est millimétrée, préparée, etc. Tout, même le micro qui ne marche plus. Exactement. Le micro qui ne marche plus était évidemment prévu. Est-ce qu'il était prévu à ce moment-là ou un peu plus tard? Je pense que ça faisait partie du deal. Genre, dis plus ou moins ce que tu veux, dans les limites que tu seras toi-même capable de te fixer. Donc tu peux balancer, mais tu sais ce que tu ne peux pas non plus balancer. C'est ça. Et puis on verra à un moment ou un autre, que ce soit une question de timing parce que l'émission arrive à sa fin, ou est-ce que c'est parce qu'on sent que tu t'arrives au bord du précipice pour te calmer. En tout cas, il y a un moment ou un autre pour rajouter au côté shoot, justement, on va couper ton micro. Donc tout ça fait que c'était un très beau work. Si bon work, qu'on est toujours là à en parler 10 ans après, pour expliciter le fait que c'était effectivement un work et non pas un shoot. Ce qui veut bien dire que le côté shoot était absolument parfaitement représenté. Exactement. Comme il a dit, il faut comprendre que la WWE, si quelqu'un commence à sortir du script, par exemple, et commence à faire un speech qui n'est pas prévu, mais la WWE couperait tout de suite Ah, l'émission. mais immédiatement. Immédiatement. La personne n'apparaîtrait même pas à l'écran, sachant que souvent, en plus, sur des shows live, la WWE étant... je sais plus comment on appelle ça maintenant, mais ils ont quelques secondes de décalage. Donc ça veut dire qu'en plus, s'ils veulent, ils peuvent vraiment totalement Oui, couper quelque chose à l'avance. Voilà, il y a un 5 secondes de décalage. Donc en gros, ça aurait été impossible que CM Punk puisse se lâcher comme ça à cœur ouvert à la WWE, qui est un univers méga strict, méga, régulé, etc., où tout est scénarisé. Comme Yann l'a dit... Aujourd'hui, 1000 fois plus encore qu'à l'époque. Et à En l'époque, plus, c'était déjà le cas quand même. C'est clair. Sachant que Punk était quelqu'un qui avait peut-être un peu plus de liberté que les autres en plus. Oui, il faisait partie des mecs qui étaient suffisamment performants et à qui on faisait suffisamment confiance pour dire fais ton truc. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Je crois qu'il y a Kevin Steen. Je suis pas assez le produit depuis 2 ans pour dire des choses suffisamment pertinentes. Mais ouais, aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Mais oui, non, là, c'était clairement, comme Yann l'a expliqué, Punk, avec les officiels, ils sont entendus en coulisses. Tu connais les 2-3 sujets sur lesquels tu peux parler, tu sais ce qu'il faut pas dire, donc ne va pas trop loin. Et à un moment, on coupera ton micro. Tout ça, bien entendu, dans l'objectif derrière de lancer cette méga rivalité entre CM Punk et John Cena, qui nous mènera justement à Money in the Bank 2011. À Chicago. À Chicago, chez CM Punk. Parfois, les choses sont tellement bien faites dans le monde du catch. C'est le karma. Parce que tu peux pas l'envisager, la WWE boucle les arènes 6 mois, voire 1 an à l'avance. Donc tu peux pas savoir exactement ce qui va se passer à ce moment-là. Mais quelle beauté, encore une fois. Donc on va passer directement, je pense, Quelle beauté. J'essaie ce... de parler comme ça. Alors, ça... Ah. Parce que toi, tu me connais en plus. Quand la caméra est pas allumée, je parle pas comme ça. Bah, tu parles normalement. Mais quand la caméra s'allume d'un coup... Bienvenue dans le Catch Club. Alors, dans cette émission... Money in the Bank 2011 à Chicago. Ce main event, quels sont tes souvenirs, toi, rapidement, comme ça, de ce main event? Ce show, je l'avais regardé le lundi soir, le lendemain, sans spoiler, avec Roméo, Hervésu, que je salue évidemment s'il regarde la vidéo. Et donc, c'était absolument fabuleux, et on était angoissé à mort à l'idée que CM Punk ne puisse peut-être pas gagner. On rappelle que CM Punk a quand même gagné la ceinture. On rappelle que ce soir-là, en gros, au niveau de la storyline, ce qui se passait, c'est qu'on a CM Punk qui affronte John Cena, le champion WWE pour le titre. Et au niveau des storylines, on sait que c'est le dernier soir du contrat de CM Punk. Donc s'il remporte le match, il quitterait la fédération en tant que champion. Et là où c'est magnifique, c'est que la fiction rejoignait la réalité. Le contrat de CM Punk prenait effectivement fin
ce jour-là, lors de Money in the Bank. Donc, CM Punk fait son entrée sur son ancien thème, bien entendu, son premier thème un peu plus rock avant Cult of Personality. Donc on a ce cri qui commence d'abord cette espèce de... Ah oui, exact, parce que c'est quand il est revenu qu'il avait le nouveau thème. Oui. Ouais. Donc ce thème qui explose, CM Punk fait son entrée, nouveau t-shirt également pour l'occasion, t-shirt blanc de CM Punk. CM Punk fait son entrée, on dirait, le sauveur, exact, le savior, c'était à ce moment-là. Il rentre, il va dans le ring, il fait un petit tour, puis il fait sa petite pause justement comme ça. Et puis quand son thème s'arrête, d'un coup il se lève, et il fait « Allez, ramenez-le moi maintenant !» Et là t'as tout le monde qui gueule, puis le thème de John Cena qui démarre. Et voilà, John Cena encore La une fois, bronca. il est parfait dans ce genre de match. Ça nous rappelle un peu John Cena Rob Van Dam par exemple de One Night Stand. John Cena, Rob Van Dam. Tout à fait. C'est ce genre de situation où Cena, tout à fait. il est parfait en tant qu'ennemi, on va dire, du chouchou de la foule. Cena fait son entrée, derrière on assiste. On va appeler ça encore une fois dédicace à Meltzer, un beau 5 étoiles de la WWE. Dans le sens où, grâce au public et grâce à l'excitation, c'était pour Meltzer. Ah bon? Grâce au public et grâce à l'excitation, le match est fou du début jusqu'à la fin, quoi. Oui, c'est un tout, quoi. Tu as les catcheurs, tu as le niveau, tu as la foule, tu as l'enjeu, tu as le booking et le résultat. Donc, les étoiles étaient alignées. C'était un formidable match, 5 étoiles, c'est pas la plus grande performance, mais c'est un pilier. Avant, tu parlais de pilier de la Ring of Honor. Là, c'est un des piliers de l'histoire du catch moderne des 20 dernières années avec cette victoire de CM Punk. Et voilà. On dit souvent avec Dimitri dans la Monday Night War, c'est difficile d'expliciter et de bien détailler les bonnes choses et encore plus les choses fantastiques. Parce que le seul truc qu'on peut dire, c'est regardez. C'est vrai. La seule chose qu'on peut moins percevoir si on ne l'a pas connu à l'époque, c'est la signification, l'importance et tout le build. Mais le match en lui-même, il suffit de le regarder pour se rendre compte de ce que c'était. Et c'était le point de départ du Summer of Punk en 2011. Le seul truc que moi à l'époque j'avais un tout petit peu... où j'étais un peu déçu, c'est qu'il revient 2 semaines après. Ouais. Il revient très vite. Mais pour des raisons évidentes de télé, de trucs, de machin, le mec peut pas disparaître pendant 3 mois. C'est sûr, et c'est souvent Parce le problème. qu'on spéculait, excuse-moi de te couper, on spéculait beaucoup, on se dit putain, le mec il va partir pendant tout l'été, il va aller un peu à la Ring of Honor, il va aller à l'End du Japan, ils ont fait des deals, etc. Non, ils font pas de deals, les mecs, c'est pas le style de la maison, donc forcément il fallait le faire revenir. Il est revenu 2 semaines après, avec le nouveau thème, culte de la personnalité. Et oui, ça c'est une remarque malheureusement qu'on peut faire sur beaucoup de storylines. C'est pas que avec Punk là, parfois la WWE, elle a fait perdre John Cena en mode ah t'as perdu, maintenant t'es viré ou des trucs dans le genre. Et 2 semaines après, le mec il était de retour. C'est ce genre de storyline parfois qu'il faut faire durer un petit peu. L'objectif de ces petites pauses cookies, ce sera justement pour vous de pouvoir rechecker des moments que vous connaissez pas forcément. Donc déjà là, la pipe bomb, il faut la regarder. Ce match contre John Cena, il faut la regarder. Après, si vous regardez sur YouTube, vous pouvez également retrouver quelques archives. Par exemple, un truc où la WWE s'est un petit peu amusée tout de même avec CM Punk, c'est que pendant ces 2 semaines où il n'est pas apparu à la WWE, la WWE était présente, je crois que c'est au Comic-Con. Je crois que c'est le Comic-Con principal, parce qu'il y en a plusieurs maintenant aux États-Unis, mais le principal c'est à San Diego. San Diego de Comic-Con, oui, c'est ça. Et donc il y avait plusieurs catcheurs qui étaient présents, il y avait un petit panel WWE, et là d'un coup vous avez un mec qui arrive au fond de la salle avec une capuche, je crois, comme ça, un sac à dos. Et c'est CM Punk qui vient pour poser une question et il sort la ceinture de son sac à dos et tout. Et ça, c'est le genre de moment comme ça que la foule ne s'y attendait pas. S'il y a une grosse pop, c'est filmé. Les caméras de la WWE étaient présentes également pour filmer, mais vous pouvez facilement retrouver la vidéo. C'était vraiment génial à regarder parce que ça, c'est différent. C'est le genre d'excitation qu'on attendait à l'époque. Par contre, comme tu l'as dit, au final, le Raw suit... Enfin, du coup, la WWE organise un petit tournoi. Si je me rappelle bien, Rey Mysterio remporte le tournoi, mais au final, il repère le soir même contre John Cena. Ouais, parce que l'idée c'était d'avoir CM Punk en tant que vrai champion, Cena en nouveau champion via la disparition de CM Punk, pour que les deux s'affrontent pour, pas une unification, mais déterminer le vrai champion lors de SummerSlam. Donc c'est quand même allé assez vite, mais pour des raisons évidentes de booking, de télé, etc., et de contenu à produire, ils ont fait revenir CM Punk. Attends, 2 semaines ou dès le lundi d'après? Parce qu'il y avait le lendemain de Money in the Bank. Dans ma tête, en tout cas, c'était 2 semaines, je crois, mais... Ouais. J'avais déjà parlé de ce segment dans la cloche. Moi, ce segment m'avait particulièrement marqué parce que CM Punk fait son entrée donc sur The Cult of Personality qui démarre. John Cena qui sait pas trop ce qui se passe. CM Punk fait son entrée méga pop. Et là, encore une fois, les détails dans le catch. Je vais dire exactement ce que j'avais déjà dit dans la cloche. Certains d'entre vous vont se rappeler de ce que j'avais dit. Les détails, moi j'adore ça dans le catch. Et là, le détail, c'est quand CM Punk se retrouve face à Cena. Les deux ont la même taille en soi. Cena lève son bras. Et CM Punk là se retrouve en face de lui et il lève son bras. Mais
Alors qu'ils ont la même taille, il a l'air encore plus grand que Cena, parce que Cena, en fait, il n'avait pas levé son bras à fond, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Donc ça fait le champion Cena inférieur par rapport à Punk à ce moment-là dans le ring. L'image est magnifique, je trouve. La confiance de Punk à ce moment-là, parce que franchement, et Punk est un de nos catcheurs préférés, je le répète, mais par contre, moi je suis quelqu'un de très objectif. Si vous prenez Punk à la base, le mec n'a rien de particulier. Il n'est pas particulièrement musclé, il n'est pas particulièrement agile, il n'est pas... C'est pas le catcheur le plus technique au monde, mais c'est un tout. C'est un tout. Et quant à cette confiance, honnêtement, à ce moment-là, il était inarrêtable. Alors que franchement, il a rien de plus que que quelqu'un d'autre, on va dire, à la base. Ce CM Punk, pour moi, était inarrêtable. Comme tu l'as dit, ça va nous mener au grand Summer of Punk. Ouais. Avec plein de promos avec Vince McMahon, avec Triple H. Est-ce que c'était là qu'il avait commenté? Non, c'était l'année d'avant, ça, c'était en 2010. C'était avant, oui, avec sa petite pardon. veste à or. La veste de Triple H qui allait au-delà des doigts. Mais pour terminer, pour conclure par rapport à cette vidéo, moi la petite conclusion que j'aurais, c'est que malheureusement, à cette époque, moi ce que je me rappelle en tant que fan, c'est que cette pipe bomb nous avait donné énormément d'espoir. On espérait que beaucoup de choses changent, parce que outre la pipe bomb, On était encore plein de rêves. on était jeunes et ambitieux, parfois vicieux. Ah, Prince de la ville. Hmm. Eh, Post cookie, mesdames et messieurs. les Prinzen de la ville. Et dédicace à tonton Rimka, avec qui bien entendu j'ai pu bosser à l'époque, mesdames et messieurs. Un kiff d'entendre, Bosser. un kiff d'entendre tonton chanter Prince de la ville. Ah, voilà, les vrais princes de la ville. Ah, Regardez ça. Ça, c'est les princes de la ville. mais ouais, non, moi, le souvenir que j'ai, c'est qu'à ce moment-là, on avait plein d'espoir parce que, en fait, outre le retour de CM Punk, à côté de ça, il y avait eu toute une négociation, ce qui fait que CM Punk avait signé un nouveau contrat à la WWE, et ce nouveau contrat nous avait fait énormément espérer à l'époque. On espérait plein de Contra. on espérait dédicace Au MLW. connaisseur. Alors, si quelqu'un a la ref, On espérait plein de bonnes choses en fait au niveau de Du la catch. WWE, du changement, du catch, Punk, etc. Mais le meilleur moment aurait été cette pipe bomb et Money in the Bank. Après le retour de Punk, honnêtement, petit à petit, ben... bon, les promos étaient quand même super les classe. promos sont très bonnes, mais... Parce qu'il... Oui, il y avait un côté, pas carte blanche, mais fais un petit peu ce que tu veux. C'est Et clair. on peut se lâcher. Ah, toujours dans des limites qu'il était capable de se fixer lui-même. Du coup, au début, il y avait une excitation, mais honnêtement, au bout de quelques mois, ça va un petit peu s'effriter. Bah, t'as Kevin Nash qui est vite revenu, alors toi, t'as pu te masturber tranquillou. Non, mais honnêtement... Nous, ça nous a pas Autant je vraiment l'adore, excité. mais autant face à Punk à ce moment-là, il avait pas du tout sa place. Je me rappelle toujours de ce moment où Punk sur son téléphone, il fait j'ai reçu un SMS de ma sœur De ta Shelly sœur, ouais. où il fait oh my god, Kevin Nash thought he was dead. Mais oui, non, honnêtement, à ce moment-là, Punk, c'était le joyau de la WWE et malheureusement, il n'a pas été utilisé aussi bien que la fédération aurait pu ou aurait dû l'utiliser. Ce sera personnellement ma petite conclusion, je suis pas d'accord. dirais, Je suis pas d'accord. par rapport à pas cette d'accord. vidéo. Toi, tu trouves que ça a été... ils ont fait du mieux qu'ils ont pu? Non, mais il bat Alberto Del Rio au Survivor Series au Madison Square Garden pour le titre, je dis pas de conneries. Et il garde la ceinture jusqu'au Rumble 2013. Ah, il a un règne Donc, le Summer of Punk, énormissime. il était... J'ai envie de dire que le Summer of Punk, ce qu'on peut lui reprocher, c'est comme un mec qui... alors, je m'y connais à rien dans tous ces trucs. Donc, si je dis des conneries, ne m'en voulez pas. Un mec qui a lu les Game of Thrones, ou qui a lu les Harry Potter, ou qui a lu les Lord of the Rings. Il a tout lu. Il va voir les films, il va dire « Ah non, franchement, machin truc, tu vois. » Parce qu'il a des attentes par rapport à un monde qu'il s'est créé dans sa tête via les livres. Et je pense qu'on a été déçus du Summer of Punk par rapport à ce que nous, on fantasmait qu'il fasse avec Punk qui était dans notre cœur depuis même pas 2005, parce qu'on le regardait déjà à la IW Mid-South en 2001-2002. Donc on était déçus parce que nous, on s'était créé tout un monde fantaisiste, de fantasmes, quoi, et pour des raisons dont on n'avait pas conscience à l'époque, si peut-être quand même, on était encore un tout petit peu trop rêveur, peut-être, et ben on n'avait pas le recul suffisant pour se dire que notre fantasme était de toute façon irréalisable. Donc je pense qu'ils sont quand même allés, pas au bout du bout, mais ils sont allés suffisamment proches de ce qu'ils étaient en mesure de faire le lundi soir à la télé, à la télé aux États-Unis. Et puis, de toute façon, ils n'auraient jamais pu mettre en œuvre ce que nous, on fantasmait. Justement, Par contre, derrière, avec cette histoire, ça c'était quand même
vraiment le point de départ de CM Punk qui deviendra champion pendant 1 an et demi. Justement, juste pour conclure aussi par rapport à ça, pour vous conseiller les choses à regarder. 3 Donc conclusions. là, 2005, comme je vous l'ai dit, cette période-là, pour ceux qui sont fans de CM Punk à la Ring of Honor, j'imagine que les pay-per-views sont disponibles sur les sites de la Ring of Honor, vous pouvez sûrement les acheter en VOD. Ça, c'est l'une des plus belles périodes parce que, en fait, pour ceux qui ne sont pas au courant, et c'est quelque chose dont on a déjà parlé dans la cloche également, souvent on voit des storylines à la WWE ou dans d'autres fédérations qui ont déjà été faites, en fait, à plus petite échelle. Là, ce qui s'était passé avec CM Punk, dont le contrat prend fin à Money in the Bank 2011, c'était quelque chose qu'on avait vu en fait auparavant en 2005 à la Ring of Honor. Auparavant, rien à voir avec la plage, hein. Yann Colby. Donc en 2005 à la Ring of Honor, parce que ce qui s'était passé en 2005 à la Ring of Honor, c'est que CM Punk était méga babyface et son contrat allait prendre fin, et tout le monde savait qu'il venait de signer un contrat avec la WWE. Donc il a un dernier match contre le champion du monde Austin Aries, tout le monde pense que Punk va perdre, mais la surprise générale, CM Punk gagne, et derrière... toute la foule explose, tout le monde veut donner de l'amour à Punk à ce moment-là, et là c'est peut-être l'un des plus beaux moments du catch, l'un des plus beaux swerves, alors que tout le monde veut l'aimer, CM Punk prend le micro et il effectue un heel turn, en disant qu'il en a marre. Heel turn, vous entendez bien? Il en a marre de tous ces gens, ça m'avait marqué, il en a marre de tous ces gens, il est pas là pour leur faire plaisir, maintenant il est champion et il va se casser à la WWE avec la ceinture. Et donc derrière on avait eu le droit à un nouveau CM Punk corporate avec des reflets violets, je me rappelle très bien ce moment-là, parce qu'il se faisait souvent des reflets. Lors du premier show, où il y avait d'ailleurs Matt Hardy. Ouais. Et en gros, le petit affront qu'il avait fait, et qui pour la peine était quelque chose de réel, c'est que CM Punk avait signé son contrat WWE sur la ceinture Ring of Honor. Et donc derrière, on avait eu une petite période de quelques semaines où CM Punk était champion Ring of Honor, alors qu'on savait très bien qu'il allait aller à la WWE, jusqu'à, au final, sa perte du titre. Mais cette période... C'était très court, hein. Je crois que Death Before Dishonor 3, c'était un tout petit peu plus, c'était le 20 juin 2005. Et donc ça... Punk Final Chapter à Chicago aussi, donc c'était le 13 août, donc il y a 1 mois et demi. 1 mois et demi, mais c'est 1 mois et demi de génie de CM Punk à la Ring of Honor. La première fois qu'il y a eu un bouillet, tu sais ? Le bouillet. Bouillet. À la WWE, c'était Cena Triple H à WrestleMania 22. À Chicago, toujours. Putain, mec. Public de Chicago. Le karma ou ma parole. Mais la première fois que ça a vraiment eu lieu dans le catch à grande échelle quand même, parce que la Death Before Dishonor, c'était 3. Il devait y avoir presque 1000 personnes. C'était justement ce match dont tu as parlé, Austin Aries contre CM Punk. Donc pour revoir de l'histoire du catch, Death Before Dishonor 3 de la Ring of Honor, juin 2005, le premier bouillet à grande échelle du catch moderne. On terminera sur cette 28e conclusion. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Comme dit... Incompatible. Work shoot, incompatible. Incompatible. Work 10 ans. Shoot, et on en parle encore. Compatible. De cette pipe bombe. Je pourris sa vidéo. On verra si jamais CM Punk effectue un retour à la WWE. Comme vous le savez, dans le monde du catch, tout est possible. Ah, il faut jamais dire jamais. C'est une leçon de vie. Il faut jamais Comme dire on dit en anglais, attends, je le traduis comme un con. L'homme prévoit et Dieu rigole. Retenez bien ça, mesdames et messieurs. À la prochaine. Bonne pause cookie à tous.